Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite boîte déco dans laquelle on pourra mettre des petits chocolats ou des friandises pour Noël. Après, voilà, à vous de mettre ce que vous avez envie de mettre dedans et d'adapter aussi les dimensions si vous voulez plus petit ou plus grand. Voilà donc cette petite boîte, on n'a pas besoin de grands morceaux de papier, en fait une chute suffit. Alors pas une petite chute bien entendu, mais une chute on va dire raisonnable, et pour la déco des petites chutes. Donc on va pouvoir attaquer la petite boîte, et pour cela il vous faut le matériel nécessaire, c'est-à-dire massicot, règle, cutter, colle, ciseaux et petite déco selon le thème de votre boîte. Voilà donc j'ai déjà ma petite chute de papier et je vais vous donner donc les dimensions. Elle mesure 17 par 13. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour la petite boîte. Maintenant on va faire les plis. Alors j'ai ma petite note à côté. Donc dans le sens des 17 cm, on fait un pli à 1 cm, ensuite un second à 3 cm, ensuite à 9 cm, à 11 cm, et ce sera le dernier pour ce sens-là. Ensuite, on tourne d'un quart, et là, on vient faire un pli à 2 cm, ensuite un autre pli à 8 cm, ensuite encore un pli à 10 cm, non. Alors le troisième pli, donc le troisième pli, je vous ai dit à 2, à 8 et à 11 cm. Donc moi je vais enlever mon pli qui est à 10 cm. Donc pour ça, voilà, si vous arrive de vous tromper, j'efface en appuyant sur le pli que je viens de faire, et vu que ce sera recouvert de déco, on verra plus le pli et le pli est effacé. Voilà. Donc moi je procède comme ça quand il m'arrive de me tromper. Alors bien entendu, on enlève le massicot. Et là voilà, je vais repasser. Alors bien sûr, faut pas appuyer non plus. Et là, je repasse dans l'autre sens et notre pli a disparu. Donc on a quand même la marque du frottement, mais vu que ce sera à l'intérieur de la boîte et que ce sera avec de la déco, peut-être pas là. Il y aura vraiment pas, ça se verra plus. Donc maintenant, je reprends ma règle cette fois et on va marquer d'autres plis. Je vais reprendre mon massicot. Dans les 17, on vient faire un pli à 6 cm. Alors, on a notre premier pli à 1, à 3 et un pli à 6, mais jusqu'au premier pli. Donc voilà, on a notre premier pli dans le sens horizontal, on vient faire un pli à 6 cm jusqu'au premier pli. Et là, on va faire un pli à 14 cm également entre le dernier pli et le bord du papier. Voilà, donc là, ce sera tout pour l'instant pour les plis. Donc maintenant, je reprends ma règle et cette fois-ci mon cutter. Et là, on va venir couper. Alors déjà, le petit morceau de languette inutile. Donc, on part toujours dans les 13 cm, on va jusqu'au deuxième pli. Là, on part du dernier pli jusqu'au bord. Et là, je viens faire un petit biseau. Voilà. Donc ça, on enlève. Voilà. Ensuite, on reprend notre cutter, on vient couper alors du bord jusqu'au deuxième pli.
et là, du pli jusqu'au bord. J'appuie un peu plus sur mon cutter. Voilà. Donc on a nos deux petites languettes. On va faire la même chose avec la grande bande qui est entre les deux espaces, les deux grands espaces. Donc là, là, et on fait la même chose en bas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vraiment, mon cutter commence à être fatigué. Voilà. Donc on obtient ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Une fois qu'on a coupé, on va refaire d'autres plis. Alors cette fois-ci, les plis, on avait fait le pli au milieu à 6 cm, il me semble. Oui, c'est ça, à 6 cm. Donc là, on va tracer une diagonale en pliant. Donc on part du milieu là, et on va aller jusqu'au point, du moins jusqu'au pli. Je vais replier ma languette et je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, on fait diagonale ici, et une autre diagonale. On va former un triangle. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc on va faire la même chose ici. Donc on part du bord cette fois jusqu'au pli qu'on a fait. Je crois que c'est le dernier pli d'ailleurs qu'on a fait. Voilà, ici, et on va faire l'autre triangle en partant du pli. Voilà, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc on vient de faire les deux triangles. Voilà, donc maintenant on va marquer tous les plis. Donc s'il faut, on réajustera quand on va plier et juste avant de coller. Là par exemple, je vais le faire tout de suite. Je vais biseauter pour pas que ça gêne quand on va coller. Donc les deux petites languettes, hop, on enlève un petit peu, vraiment quelques millimètres pour obtenir ça. Donc voilà, là je fais la même chose, parce qu'on a toujours l'épaisseur du pli qui peut gêner. Voilà, là on va laisser comme ça et on coupera si vraiment c'est gênant. Donc maintenant on va passer au collage, mais avant toute chose je remarque les plis correctement. Voilà, donc là on a ceci. Maintenant, alors avant de coller, je vais prendre la dimension de mes deux carrés et je vais prendre du papier déco et je vais le coller tout de suite, comme ça ce sera plus pratique une fois la boîte collée. Donc je prends le carré fait 6, moi oui je pense que c'est un carré 6 par 6, donc je vais prendre deux morceaux de papier de 5,5 par 5,5 et je vais prendre dans ce papier là, je trouve qu'il est assez bien assorti à mon papier, au papier de la boîte. Donc là je vais couper deux petits carrés de 5,5 par 5,5. Je pense que là j'ai suffisamment. Donc 5,5 par 5,5. Voilà. Et ici, alors, je vais prendre les dimensions de mes triangles. Donc la base fait 6, on va faire 5,5 et en hauteur ça fait 3 par 2,5. Donc je vais déjà couper ça en diagonale.
Voilà. Là, je vais me mettre à 5,5. Je vais faire un petit repère ici. Et je vais couper la diagonale de ce côté-là. Et là, je refais un repère pour me mettre ici. Voilà. Donc après, vous faites le petit triangle, vous adaptez, hein, et comme ça, le petit triangle ira là. Donc je vais même le recouper légèrement. Je vais voir si c'est bon cette fois. Oui, je vois que j'ai encore un petit millimètre. Voilà, et cette fois, je pense que ça ira. Voilà, cette fois c'est bon. Donc je vous donne les dimensions du triangle. Donc la base fait 5,5 et donc les côtés font 4 et en hauteur on a bien 3 cm. Voilà, donc je vais faire la même chose avec celui-là. Je vais le mettre sur l'envers et je vais tracer, comme ça j'aurai plus qu'à recouper. Je vais même couper directement au ciseau. Voilà, comme ça j'ai mes deux carrés et mes deux petits triangles que je vais pouvoir coller tout de suite. Et on va faire la déco. Alors là, je vais faire une petite déco toute simple. Toujours en restant à plat, c'est bien plus pratique qu'une fois la boîte collée. Là, mes triangles. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait passer les chutes. Et la boîte, au final, sera assez sympa. Donc là, je vais prendre une petite déco que je vais coller. Alors, ce sont des restes de déco que j'ai depuis vraiment voilà. Donc maintenant, je vais ranger ça et on va pouvoir coller la boîte. Donc pour coller, alors je vais pas prendre de colle, je vais assembler avec du double face. Donc je vais prendre le double face comme ça pour les grandes parties et le petit pour le côté. Donc là, je mets du double face sur la toute petite languette. Je vais mettre un morceau de double face voilà ici. Et ici, ça je mets de côté. Et je vais mettre un morceau de double face sur la grande languette. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir assembler la boîte. Donc je vais déjà commencer par enlever l'opercule.
Là, je prends ma boîte, je remarque les plis et je vais mettre là où je viens d'enlever mes opercules à l'intérieur. Donc, je me mets comme ça et je vais en profiter pour enlever aussi celui-là. Donc, on remarque les plis. Hop, là, je rabats. Donc, je commence par coller la petite languette en faisant attention à bien aligner les plis parce que sinon la boîte fermera pas correctement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on rabat les deux petites languettes. Et la grande languette, donc sur les deux petites. Là, je rabats celle-là et avec mon plioir, je viens bien marquer. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer. Non, j'ai oublié de enlever l'opercule du dessous. Voilà, et là on vient rabattre comme ceci. Donc je vais rappuyer. Voilà, donc là c'est tout bien fermé. Maintenant on va marquer les plis des triangles qu'on a fait précédemment. Donc on prend le pli du milieu et on vient rabattre correctement au centre. Voilà, il faut que vous obteniez ceci. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va peut-être réajuster au niveau des plis. Donc là je vais recouper au ciseau, peut-être même au cutter, ça va aller je pense. Donc, je vais enlever vraiment l'épaisseur du pli. J'ai peur que ça gêne quand on va fermer. Donc là, je vous dis, hein, ça fait pas grand chose à enlever, mais ça permet à la boîte de bien fermer. Donc je vous remontre. Pour le pliage, on prend le pli qu'on a fait juste là, on vient pincer et ça vient marquer le triangle. Donc pour bien qu'il soit marqué, je me mets à plat, je prends le plioir et je viens marquer les plis. Donc là, une fois que c'est fait, on l'ouvre et je viens faire la même chose de ce côté-là. Donc je prends le pli du milieu, je le rentre, en fait j'ai le pli vers l'intérieur, ce qui fait que le triangle va se former tout seul. Donc là je remarque. Voilà, je vous montre, j'essaye de vous montrer voilà comme je peux parce que c'est pas évident. Donc le pli du milieu, on pince et on rabat vers l'intérieur. Maintenant, pour la fermeture de la boîte, on vient rabattre les deux languettes, on les tient, on prend la partie que l'on vient de plier. C'est un peu délicat à plier, mais une fois que c'est fait, ça tient bien. Voilà. Donc là, on vient pincer les deux petites languettes dans le pli du milieu et on prend l'autre pli et on vient fermer la boîte. Voilà. Et ce qui fait que ça forme une petite maison dans laquelle on pourra mettre des chocolats. Donc voilà, là ça tient bien fermé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de réajuster si vraiment vous voyez que ça gêne pour plier. Vous enlevez le petit millimètre de papier que j'ai enlevé précédemment. Donc juste avant de fermer la boîte. Voilà, donc là après vous marquez un prénom. La déco c'est au choix. Vous pouvez rajouter deux petites bandes de chocolat de chaque côté, pardon. Moi je vais laisser tel quel, le papier est joli et je trouve que c'est suffisant au niveau de la déco. Voilà, donc ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!